Hey Google, c'est quand mon anniversaire? ATV est né le 14 mai 2002. Oh, ATV, ATV. Hey Google, qu'est-ce que tu vas m'offrir pour mon anniversaire? Voici un petit quelque chose rien que pour vous. C'est une blague toute neuve. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste? On dit qu'il se console. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, je viens de recevoir un message de Léna. Happy birthday! Joyeux anniversaire Aurélien. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire BG. Joyeux anniversaire. Mec, joyeux anniversaire. Parce que c'est ton anniversaire, du coup, bah, joyeux anniversaire. Happy birthday mon frère. Bon anniversaire frérot. Joyeux anniversaire Aurel. Joyeux anniversaire mon pote. Oh, merci les amis, ça me touche de ouf votre vidéo. Franchement, vous êtes vraiment les meilleurs et les meilleurs experts que je puisse avoir. Et si cette émission, elle peut avoir lieu, c'est aussi et surtout grâce à vous. Alors, je vous fais plein de petits bisous depuis chez moi. Mais du coup, on va encore continuer. J'espère encore vous faire rire pendant, allez, 18 ans de plus. Générique. Bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Les Experts. Alors ce soir est une émission un petit peu particulière. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais il paraît, j'ai un scoop que je vous donne, que j'ai 18 ans aujourd'hui. Il paraît, mais bon, moi je me réfère simplement aux pages Wikipédia, simplement. C'est pas le 14. Et donc ce soir on va faire une émission un petit peu spéciale puisque oubliez la culture générale, oubliez le cinéma, oubliez la musique, oubliez tout ce que vous connaissez. Et ce soir, je suis allé piocher que sur des questions autour de moi. C'est donc l'émission la plus égocentrique que nous aurons jamais faite, ça je vous le confirme. Toujours le même principe, warm-up, pyramide, grande fourchette, grand concours. Et l'équipe qui remportera le plus de points, seule la meilleure équipe partira en finale affronter le duel. Et nous avons d'un côté l'équipe de Manon, Maëva et Yoline, que j'applaudis bien fort. Alors pour le coup c'est vrai que c'est pas très représentatif, mais vous allez être l'équipe des majeurs, même si tout le monde n'est pas majeur là-dedans, c'est pas Maëva. Et de l'autre côté nous allons avoir l'équipe des vaccinés avec Chloé, Vincent et Léna. Parce que vu que l'émission s'appelle Majeur et vacciné, voilà, vous comprenez mieux le topo. Majeur et vacciné, c'est une expression en fait, Chloé. Je sais pas si tu connaissais. Ah ouais, j'avoue, je n'avais pas tilté. Mais tout dans la réflexion. Comment allez-vous les vaccinés? Très bien. Au calme, depuis hier soir. Et les majeurs, ça se porte comment? Ça va très bien. Ça va. Parfait. Ça va. Qui adore son nom, j'en suis sûr, ça c'est certain. Alors avant de démarrer, vous le savez, il va falloir que nous désignions un ordre de passage. Et je suis encore avec mes petites cartes. Alors je vous rappelle à nouveau le principe. Je tire en fait là en ce moment deux cartes, une carte à gauche, une carte à droite. Et l'un de vous six peut me dire, je souhaiterais tirer une de ces cartes. S'il tire la meilleure carte, son équipe démarre. S'il tire la plus mauvaise, son équipe perd. C'est si vous voulez, c'est quand vous voulez, mais il faut que quelqu'un se désigne. Et donc tente un petit peu le diable. Donc Chloé, Manon, Yoline, Maëva, Vincent, Léna, lequel d'entre vous veut piocher une carte et faire tenter peut-être de faire commencer son équipe? Il n'y a aucun mot qui était dans le bon ordre dans cette phrase. Qui veut tenter de tirer une carte? Grand succès. Bah grave, tu viens de parler. Chloé, bah, allez-y. Hein, Vas-y, au pire, moi je veux bien. Bah, vas-y. Léna, Ouais, vas-y. à gauche ou à droite? Gauche. À gauche, nous avons un 2 de cœur. Oh putain. Et à droite, nous avons un valet de pique. Les majeurs vont démarrer. Les majeurs, je rappelle qu'il y a Manon, Maëva et Yoline. Et du côté des vaccinés, nous avons donc Chloé,
Vincent et Léna, vous êtes pour l'instant tous à 0-0, mais ça ne risque pas de rester comme ça puisque place au warm-up. Le warm-up, alors c'est un grand warm-up, c'est rare qu'on part sur des grands warm-up, mais ça arrive. Aujourd'hui je vais vous demander, alors c'est un petit peu minutieux comme warm-up, j'ai environ 80 réponses, mais c'est vraiment environ. Parce que j'ai fait une liste, mais en soi, j'ai pas besoin de cette liste, puisque j'ai tout dans la tête pour le coup. Je vais vous demander, et on va démarrer par Manon chez les majeurs, je vais vous demander les dessins animés que j'aimais, ou que j'aime. Attention, ce que j'entends par dessin animé, ce ne sont pas les films d'animation tels que Shrek ou ce que vous Oh voulez. bah non, mais c'est Oh non, mais vrai que c'est pas je puisse juste. dire ça. Dans le cas où il y a des dessins animés vieux et que je ne m'en rappellerai plus, Florence Leray, ma mère, sera là pour me dire si je regardais ça étant petit. Il a pris sa mère dans le truc. Quoi. Mais elle sait ce que je regardais de toute façon. Oui, on regardait la même chose, donc voilà. En même temps, j'étais petit. Hein. Nous allons démarrer donc chez Manon. Vous avez tous un droit à l'erreur, je vous le rappelle. Donc si vous faites une première faute, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas éliminé. Par contre, une fois que vous en ferez une deuxième, terminé, un point par bonne réponse. Est-ce que tout est clair? Si vous avez des questions, c'est maintenant. Non, tout est clair. Ouais. Alors on est parti. Manon, à toi l'honneur. Bah, Miraculous. Miraculous, oui. Maëva. Attends, je réfléchis. Évidemment, on ne triche pas, même si là, je vous avoue que ça va être compliqué de tricher pour cette émission. Bob l'éponge. Alors, je suis un grand fan, c'est vrai. Yoline. Oggy et les cafards. Ah oui. Ah, je dis oui. Chloé, chez les vaccinés. Pokémon. Oui. Vincent. Teletubbies. Ah là 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 là, j'adore ça, j'ai regardé ça il y a quelques soirs. Léna. Totally Spies. Bien sûr, évidemment. Je trouve ça d'ailleurs étrange que Manon me l'ait pas dit. En premier, et on repart avec Manon. Franklin. J'ai pas entendu si tu m'as dit quelque chose. Franklin. Ah bah oui, Franklin. Bah alors Franklin, c'est le best one. ça. Mais ouais. Maëva. Peppa Pig. J'en sais rien. Alors, c'est dommage pour toi, parce que je déteste Peppa Pig. Et Ah, je ne regardais putain. pas. J'étais petit. Et non. Yoline. Titeuf. Titeuf. Ah, je l'avais pas compté, mais oui, je regardais ça quand j'étais petit, c'est vrai. Bien joué. Chloé, chez les vaccinés. Les zinzins de l'espace. Les zinzins de l'espace, oui, ça fait partie de ma playlist. Vincent. Dora l'exploratrice. Oui, je regardais ça quand j'étais petit. Bon, je suis pas très fier, mais bon. Léna. Ça, je suis pas sûre, mais je crois. Genre les mini-justiciers. Oh, c'est trop. Ah oui, j'aime beaucoup les mini. Ah, yes. Je m'en doutais, mais je suis pas sûre. Manon chez les majeurs. Petit ours brun. Non, je ne regardais pas Petit ours brun pour le coup. Maëva, qui n'a déjà plus le droit à l'erreur. Les mystérieuses cités d'or. Oui. Ça oui, ça c'est vrai. Yoline. Rats. Les rats, j'aimais beaucoup regarder ça, c'est vrai. Et c'est toujours le cas. C'est bon, Chloé. Oui. Oui, je saurais pas quoi te répondre d'autre que ça. Vincent. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Vas-y, dis n'importe quoi. Hein. Je sais même pas, j'ai aucune idée. Non, bah, je sais pas. De toute façon, t'as un droit à l'erreur, hein. Tu peux dire vraiment ce qui te passe par la tête. Hein. Ouais, mais. Je te jure, foot de rue. Foot de rue. Foot de rue, mais évidemment. Ah, bien vu. Léna. Oh, je suis trop chaud. Alors là, franchement, ça va être du hasard, genre Choupi. Ah non, je ne regardais pas Choupi, malheureusement. Merde. Manon qui n'a plus de droit à l'erreur. Les lapins crétins. Oui, ah ça fallait aller le trouver en vrai. Mais c'est vrai. Maëva qui n'a plus le droit à l'erreur non plus. Ouais, je sais plus du tout. Après je vous donnerai, parce que j'ai quand même fait une petite liste, mais vraiment très très vague de tout ce que vous auriez pu me dire. Je sais pas, Dragon Ball, mais je sais pas si tu regardais ça. Ah non, désolé, je ne regardais pas du tout Dragon Ball. Maëva est éliminée chez les majeurs. Yoline. Mickey. La maison de Mickey est une excellente réponse. Chloé. Corneille et Bernie. Ah oui, c'est vrai, absolument. Vincent. Inazuma Eleven.
Je sais pas. Ah non, désolé, je ne regardais pas tout ça par contre, mais je sens que là, il y a tous les dessins animés de foot qui vont passer en revue. Je sens bien. Léna qui n'a plus le droit à l'erreur. Les Simpsons. Oui, alors, mais oui, évidemment que oui. Je dis oui, oui, oui. Manon chez les majeurs qui n'a plus de droit à l'erreur. Scooby-Doo? Scooby-Doo, oui, je regarde ça presque tous les jours. Ah, Scooby-Doo, oui. ça marche. Maëva est éliminée. Yoline, c'est la seule des majeurs à encore avoir son droit à l'erreur. Mais je sais pas, je connais pas beaucoup de dessins animés. Pour l'instant, tu t'en sors bien en vrai, Yoline. Vraiment replonger. J'ai un doute si ça a déjà été dit. Inspecteur Gadget. Ça n'a pas déjà été dit et c'est une excellente réponse. Oui, Chloé. Les Barbapapa. Ça marche aussi, absolument. Oh putain, oui. Vincent qui n'a plus de droit à l'erreur, attention. Non, je crois que c'était dit. Est-ce que les Simpsons ça a été dit? Oui, ça a Oui, été je l'ai dit. mais on ne peut plus redire. Désolé, mon petit Vincent. Tu es éliminé. Léna, plus de droit à l'erreur non plus. En vrai, j'ai peur de dire de la merde. Attends, mais en fait, c'est des trucs, je sais pas si tu connais, donc Attends, je réfléchis. Bah, de toute façon, si je connais pas, je ne peux pas avoir vu du coup. Ah oui, comment ça s'appelait Trop. C'est trop bien en plus. Trop, alors ça, je regardais, c'est vrai. Ouf. Il fallait aller chercher trop. Manon qui n'a toujours plus de droit à l'erreur. Garfield. Garfield, oui. Putain. C'est le dessin animé préféré de ma mère. Yoline. Titi et Gros Minet. Oh là là, alors je regardais ça tous les dimanches. Donc ça marche évidemment. Chloé. Les Schtroumpfs. Oh, bien vu. Oui. Ah, fallait aller le chercher celui-là. Vincent est éliminé. Léna. Que je n'ai pas d'idée du tout. Attends, mais je sais pas ce que je regardais en fait moi. Donc j'essaye de me fier à ça, mais... Attends. Comment ça s'appelait American Dad. Oui, absolument. Je sais pas comment est-ce que tu as pu retrouver American Dad, mais c'est vrai. Bah, je regardais il y a pas longtemps, donc je me suis dit peut-être que... Moi, je regardais il y a longtemps, c'est vrai, sur Énergie 12 à l'époque. Manon, chez les majeurs. Maya l'abeille. Évidemment, Maya l'abeille, toute ma vie, toute mon enfance. Yoline. Tom et Jerry. Tom et Jerry, oui, c'est une bonne réponse. Chloé. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits, je ne regardais pas. Ah bon? Je ne regardais pas Bonne nuit les petits, c'est peut-être... Moi je connaissais pas. Flo le reste. Mais je ne regardais pas, désolé ma Chlo. Léna. Ah là j'ai une idée trop bien. Cédric. Évidemment. Alors là, j'adorais regarder ça. Parce que là sinon... Je regardais ça quand je rentrais le midi manger alors que j'étais à la maternelle. Si vous dire, Trop bien. c'est énorme. Manon, qui n'a toujours plus de droit à l'erreur, mais qui comporte très très bien. Galaxy Football. Galactic Non, Football. je ne regardais pas Galactic Football, j'étais persuadé que quelqu'un allait me lâcher ça, mais ce n'est pas vrai. Yoline, qui est pour l'instant celle qui a répondu le plus de fois, tu es la seule de ton équipe à être encore en course, et la seule des 6 à encore avoir un droit à l'erreur, donc c'est à toi. J'ai un doute si tu connais Bip Bip et Coyote. J'adore ça. Moi je connais pas moi. Je connais pas du tout non plus. Et, Mais si, c'est trop drôle. c'est un coyote qui court super vite enfin, je vous montrerai, vous inquiétez pas. Chloé, tu n'as plus le droit à l'erreur, attention. La Panthère Rose. Oui, absolument. Léna, plus de droit à l'erreur. Mais en fait je sais pas si tu comptes ça comme dessin animé, mais genre... comment ça s'appelle? L'histoire de la vie. Ah, il était une fois la vie? Ouais, un truc comme ça, ouais. Si, bien sûr. Yoline. Alors là, les races moquettes. Les races moquettes, alors par contre, je ne regardais pas ça, je crois que c'était plutôt Coraline Godet qui nous regardait et qu'on salue et dont on va reparler gentiment dans l'émission d'ici quelques temps. Mais les races moquettes, je suis désolé, je ne regardais pas ça. Chloé. Les Super Nanas. Ah non. Quoi? Désolé, je ne regardais pas les Super Nanas. C'est quoi cette... Il ne reste plus que Léna et Yoline qui n'ont plus de droit à l'erreur. Léna, à toi. Lucky Luke. Oui, Lucky Luke, j'adorais ça. Yoline. Je tente pour Marsupilami. Absolument. Et je vais vous dire, la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était chez Léna en plus.
Léna. Ah bon? L'été dernier, je crois, ou un été d'avant encore. Attends, je sais pas si on a dit en fait. Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana, non, on n'a pas dit, mais ça marche. On a dit Tom et Jerry. Yoline. Alors, laisse-moi juste un tout petit peu réfléchir parce que là, Mais je t'en prie. je suis au bout de mon inspiration. Mais je sais pas si t'as regardé Tintin. Tintin, si, je regarde encore aujourd'hui d'ailleurs. Les majeurs sont à 18 pour l'instant et les vaccinés, Léna va pouvoir me répondre. Vous êtes à 10, 16, vous êtes à 20. Donc c'est à moi là. Ouais, Fifi Bramassier. pour un 21e point, ça marche. Yoline, là c'est la battle Yoline-Léna. Ah, c'est stressant. Rick et Morty. Je ne regardais pas. Oh non Pour l'enfant des majeurs, Léna, il ne reste que toi. Boule et Bill. Bully Bill, oui, ça marche. Casper. Casper, oui, ça marche. Attends. Garfield, ça a été dit. Attends. Est-ce que tu regardes... Ah ouais, les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, oui, ça marche. Marcelino. Ça marche aussi. Phineas et Ferb. Ça marche aussi. Là, on rafle les points. Est-ce que tu regardais Booba? Ah non, par contre, je l'écoutais. Merde, c'est trop bien. Alors, On a dû regarder. les points, est-ce que Florence Laura a quelques petites idées à nous dire? Dans l'exploratrice, on l'a dit, je crois. Par contre, vous auriez pu me dire Diego, qui est son cousin. Ah ouais. Vient de le dire. Alors, mais sinon, j'ai fait une petite liste. Alors, je vais vous... Astérix. Oui, non, mais ça, c'est un film. Alors, vous auriez pu me dire Pâté Stan, je sais pas si vous connaissez, les Kangous Junior, les Pingouins de Madagascar, ça a été un dessin animé, Kung Fu Panda aussi, les Copains de la forêt, Chuggington, Babar, C'est trop bien d'abord. les blagues de Toto, le manège enchanté, Tigrou et Winnie. Mais Aurélia Godet, tu te fous de moi ou quoi? Pourquoi donc? Tu m'avais dit que tu regardais pas Babar, que t'aimais pas ça. Non, mais je regarde les aventures de Badou, c'est pareil. Bah, tu m'as dit Babar. Il y a les Dalton aussi, je sais plus qui m'a dit le clic, mais les Dalton ça marchait. Les Looney Tunes, globalement vous auriez pu me dire ça. Clifford, je sais pas si vous vous en souvenez. Oh, c'est trop bien ça. Oui. Esprit Fantôme, Woody Woodpecker, Arthur et les Minouets, c'est sorti en dessin animé aussi. La Ferme en c'était- folie, Roi Julian, Toupou, Gawain, Shuriken School Alors, pourri. et Tom Sawyer aussi j'avais mis, entre autres, il y en avait beaucoup. Alors je vais faire le total des points. 15, 16, on est à 18 chez les majeurs, nous sommes à 26 points chez les vaccinés. 26. Oh my god. Léna a mis 15 points, je précise. Tout peut encore jouer, il y reste encore énormément de manches et nous allons tout de suite passer aux pyramides. Pyramide, aujourd'hui c'est un pyramide people que je vous propose. Donc je rappelle le principe, 3 mots se rapportent à une personnalité. Voilà, tout simplement, il faut me dire le plus rapidement quelle est cette personnalité. Ça vaut 2 points par bonne réponse. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous donne le thème? Non. Alors je vous demande tout simplement mes idoles. Les gens que j'aime beaucoup, c'est genre mes personnalités préférées. Il y en a 7. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Je le rappelle à nouveau, 2 points par bonne réponse. 18 chez les majeurs, 26 chez les vaccinés. On démarre avec chanson. Queen. Non. 2. Et Paname. Slimane et Vita. Slimane et Vita. Slimane. Alors juste Slimane, ça me va chez Chloé. 2 points de plus chez les vaccinés, on passe à 28. Moteur Ah, Lewis Hamilton. est une excellente réponse. C'est quoi? Ah, je savais pas son nom. Gris et pilote, c'était Lewis Hamilton. Absolument. Frère. Les ours. Non. PNL. Non. Oh, ça se saurait, je pense. Danse Danse. et DJ. David Guetta. David Non. Guetta. Non. Putain. Kim Adiabuchi.
C'est celui que je voulais dire, putain. Bravo Manon, absolument Avicii, ouais. Et pourquoi frère? J'ai pas compris. Ah bah oui, hey brother. Ah, oui, Ah. putain. Oh, t'as dû chercher trop loin. Toujours. On continue avec 4. Tears. Une larme en français. Ariana Grande. Qui me l'a dit en premier? Moi. C'est donc Chloé, absolument. 2 points de plus chez les vaccinés. Paris. C'est magique. C'est pas loin. Prince. Et foot. Allez, Vincent. Attends, redis. J'ai Paris. 30 Ah, mais points oui, de c'est réponse. Mbappé, c'est Manon qui a dit. Manon, Mbappé, bien sûr. Pourquoi Prince? Le Parc des Princes. Oh ouais. Ça va chercher loin. Hein. Mais il a fumé quoi dans ces questions? Avant-dernière question. Je t'entends, Yoline. Je t'entends. Forever. Quel succès. Chanson. Et show. Beyoncé. Ah non. Forever, chanson et show. Show, S-H-O-W. C'est pas Martin Garrix? Non. Mais alors, c'est sûr, c'est dans la musique, ça, c'est certain. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Freddie Mercury. Ah, bah oui. Ah bah oui, Who Wants to Live Forever. Et The Show Must Go On. Absolument. Dernière pyramide. Dernière pyramide. Mot. M-O-T. Cible. Et fort. Fort Boyard. Bah non. Olivier Mine. Olivier Mine est une excellente réponse. What? C'est ton idole, Olivier Mine. Et j'adore Olivier Mine. Eh, mais par contre, Aurélien, je m'attendais trop à ce que tu dises Tom Holland. Genre vraiment. J'aurais pu, c'est vrai. Ah, mais ouais, de je là- m'attendais trop. de là à être une idole, je sais pas. Et pourquoi mot pour Fort Boyard? Genre, MOT. Ouais. Mo, tout il y a le un monde- jeu qui tout le monde a son s'appelle, mot à dire. ouais, tout le monde a son mot à dire, que j'aime beaucoup regarder. Cible, Ah, c'est d'accord. un jeu qu'il a animé il y a longtemps, style en 2003, qui s'appelle La Cible. Et Fort Boyard, bien sûr. Alors, nous en sommes à... Catastrophe. Mais on a encore gagné. Ah bon? En vrai, Pas c'est grave, proche, ça là, va. je pense. Il y a pas mal Nous d'avance. sommes à Il a 20 clairement fini à pages. cracher. Et alors, que je compte bien, ce serait dommage de se tromper là-dessus. 31, 32, 33, 34 chez les vaccinés. Vous avez 10 points d'écart, mais tout peut vraiment encore changer. Il y a énormément de choses à faire avec la grande fourchette. La grande fourchette, je rappelle très synthétiquement le principe. Je vous pose une question qui est chiffrée. Je vous donne la fourchette de réponse. Et entre tel nombre et tel nombre, la personne la plus proche qui me fait l'estimation la plus proche remporte 3 points. La personne qui est exactement pile sur la réponse remporte 5 points pour son équipe. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Non. Je commence sans problème. Alors, ce sont du coup des chiffres autour de ma personne, on va dire. Et je pense que ça va bien vous faire rire. On démarre entre 0 et 5. Entre 0 et 5, à la naissance, combien est-ce que je pesais? Mais mec, c'est quoi ça? Comment on Entre trouve ça? 0 et 5 kilos, vous pouvez rajouter les grammes derrière, bien sûr. À la naissance, combien est-ce que je pesais? Et là, je suis presque sûr que sur vous 6, pour le coup, personne ne sait ça. Ou alors cette personne est plutôt flippante, si elle est allée chercher jusque-là. Ça se trouve, on regarde toute ta vie, on sait tout de toi et tout, hein, tu sais pas. Non, non, dans le doute, j'ai mon carnet de santé qui n'est pas loin. Et ma mère aussi, parce que ma mère, jusqu'à preuve du contraire, a accouché de moi. Je vous apprends rien. Tu me le confirmes, Fleuret? Elle a bien accouché de moi, absolument. Je rappelle que les majeurs sont à 24, les vaccinés sont à 34, et c'est Manon qui commencera toujours par me dire sa réponse, puisqu'on démarrera tout le temps chez les majeurs. Vous me dites quand vous êtes bon, bien sûr, hein. Nous, c'est bon. C'est bon. Vincent? Ouais, c'est bon, c'est bon. Des fois, j'ai l'impression que Vincent, il fait des micro-siestes pour l'émission, genre, hop, c'est bon, c'est bien. Manon, dis-moi tout. 3,80 kg. Maëva? 4 kg 2. Enfin, 4 200 quoi. 200, oui, bien sûr. Yoline? 3,7 kilos.
3,7 kg. Chloé chez les vaccinés. 3,86 kg. 3,86 kg. Vincent. 3,420 kg. 3,420 kg. Et enfin Léna. 4 kg 180. 4,180 kg. La bonne réponse est de roulement de tambour. Ah bah, j'ai même mieux que ça. Maman, je pesais combien à la naissance? 4,310 kg. 4,310 kg. Un beau bébé, n'est-ce pas? C'est Maëva qui a la bonne réponse. 3 points Ouais. pour son équipe. Tu dis ouais, mais Maëva n'est pas dans ton équipe, Chloé. Hein. C'est moi qui ai joué, hein. Ah, j'ai cru que c'était Chloé. Du coup, je t'ai dit. Non mais non. Attention, j'augmente la fourchette d'un tout petit peu, entre 0 et 6. Écoutez bien la question. Avec l'aimable collaboration de ma sœur, combien de babysitters ont démissionné à cause de nous? Entre 1 et 6 d'ailleurs. Entre combien et combien? Entre 1 et 6. Combien de babysitters ont démissionné à cause de moi et ma sœur? Et j'embrasse Coco Godet, évidemment. Même si, honnêtement, c'était plus de sa faute que de la mienne. Vous le savez, je suis quelqu'un de très gentil. Alors, parmi les quelques aventures que je peux vous conter, elle a notamment mis un club de golf dans la gueule d'une des babysitters. Donc, ouais, Corinne Godet nous a bien aidés. C'est pour ça que j'ai bien mis avec l'aimable collaboration de Coco Godet. Entre 1 et 6 babysitters. Ce qui fait qu'à la fin, on se gardait tout seul, du coup. Hein. On a abandonné l'idée des babysitters parce que plus personne ne voulait de nous. Et quand vous avez votre réponse, dites-le moi. C'est bon. C'est bon. Parfait, bon. Manon. 4. Maëva. 3. 3. Yoline. 5. 5. Chloé. 4. 4. Vincent. 5. 5. Elena. 3. 3. La bonne réponse entre 1 et 6, eh bien c'est tout simple, c'est 6. Donc, Yoline et Vincent qui ont mis 5, vous êtes tous les deux les plus proches de la réponse, vous avez tous les deux 3 points pour votre équipe. Vous êtes des malades, hein? Putain, mais vous êtes fous. C'est pas moi, c'est ma sœur. Oui, c'est Ah, ça. Ta faute. Attention, entre 0 à présent, entre 0 et 18 ans. À quel âge ai-je eu la varicelle? Entre 0 et 18 ans. Alors ne comptez pas les mois, hein, je ne suis pas allé jusque-là. Même si je crois que c'était en février, si je dis pas de bêtises. Pendant ce temps-là, je tiens à rappeler que les majeurs sont à 30 points, alors que les vaccinés sont à 37 points. Je rappelle la question, à quel âge ai-je eu la varicelle entre 0 et 18 ans? Et après, les deux dernières questions seront sur une fourchette beaucoup plus grande que les 3 premières. Et quand vous êtes prêts, faites-moi signe. Bon. C'est bon. C'est bon. Maëva, pardon. Manon, on recommence avec toi. 2 ans, tu me dis, Maëva. 5 ans. 5 ans, Yoline. 7 ans. 7 ans, Chloé. 4 ans. 4 ans, Vincent. 2 ans. 2 ans, Elena. 6. 6 ans, la bonne réponse est de 3 ans. Il y a du monde qui est proche de la réponse, puisque Vincent, Manon et Chloé, vous êtes exactement à la même distance de fourchette. Vous avez donc tous les 3 points pour votre équipe. C'est parfait. Avant-dernière question. Entre 1900 et 2020. Oui, je suis né en 2012, mais ça n'a rien à voir. En quelle année y a-t-il eu le plus de Auréliens nés? Mais mec! Mais t'as été chercher ça où? Sur Internet, on trouve ça très facilement. Vous, évidemment, vous n'utilisez pas Internet. Entre 1900 et 2020, en quelle année y a-t-il eu le plus de naissances de Auréliens en France? Oh mais mec! Chez les majeurs, on a 33. Chez les vaccinés, il y a eu du monde avec les points de Vincent et de Chloé. On est à... que je compte bien. On est à 43. Attends, redis ta fourchette, s'il te plaît. Entre 1900 et 2020.
1900, mais c'est 1900 énorme. Et c'est pire pour la dernière question. Alors, puisqu'on parle du prénom Aurélien, voilà, j'ai quelques petits chiffres à vous donner. Je sais pas si ça va arranger l'Aurélien, mais je les donne quand même. En termes de popularité actuelle, le prénom est peu fréquent. En termes de popularité depuis 1900, le prénom est rare. En termes de tendance, le prénom est en déclin. Donc on est pas mal. Enfin, tu vois que ton prénom est très aimé. Ah mais j'adore. En 2018, 157 petits bergers se sont appelés Aurélien. L'âge moyen des Auréliens, c'est de à peu près 30 ans. C'est très moyen. Donc voilà, si ça peut vous aider, vous aiguiller dans votre réponse. Aurélien est de nature plutôt discrète et timide. Il est prudent, voire méfiant à l'égard de l'inconnu et de la nouveauté. Mais cela dénote davantage de sa volonté de maîtrise et de perfectionnisme qu'une quelconque attitude hautaine de sa part. En effet, Aurélien se distingue surtout par sa rigueur, son organisation et son souci du détail, comme en maths. Cependant, derrière son apparence assurée et flegmatique, se cache une personnalité hypersensible, romanesque et loyale. Voilà, qui s'en fout? Moi le premier. Moi. Moi. Vous avez raison. Bon, sinon, personne, on est prêt. Et bah, Ouais, écoutez, ouais, bon. Manon, je te déroule le tapis rouge. Le tapis. 2000. Maëva. 1996. 1996. Yoline. 2010. 2010. Chloé. 1985. 1985. Vincent. 2001. 2001. Elena. 1980. 1980. Quelqu'un est tout près de la réponse, mais quand même passé juste à côté. C'est 1986. Chloé m'a dit 1985, mais ça reste la meilleure réponse évidemment. On a touché de très près les 5 points, mais ça fera quand même 3 pour les vaccinés. Dernière question de cette grande fourchette. Entre 1 et 100 000, depuis 1900, combien de garçons se sont appelés Aurélien? Entre 1 et combien? Entre 1 et 100 000. T'avais dit qu'en 2018, il y en avait eu combien? En 2018, il y en a eu 157, et je peux aussi vous aiguiller sur la meilleure année fut 1986. Il y a eu 3871 naissances. C'est quoi la question? Depuis 1900, combien de garçons se sont appelés Aurélien? Entre 1 Aurélien et 100 000 Auréliens, si vous voulez. Combien sur 100 000 petits garçons se sont appelés Aurélien depuis 1900? Alors du coup, j'ai mis quand même 1, j'ai pas mis 0, parce que du coup, il y a moi. Mais ta fourchette, elle est énorme, mec. Elle est vraiment Je bigasse. suis outré, là. Mais c'est surtout qu'en fait, ce qui est compliqué dans ce genre de questions, c'est qu'on peut pas vraiment se rendre compte, en fait, je pense. Bah ouais. C'est quoi la fourchette? 1 et... Et 100 000. On a quand même avec Yuline et Maëva la concertation la plus discrète du monde. Franchement, le FBI ne fait pas En même mieux. temps, on est les seuls à être deux ensemble, quoi. C'est plus rapide pour le micro. Je suis en train de faire des calculs de malade, là. Si t'es parti à calculer tous les Auréliens, t'es pas rendu. Non, mais t'inquiète. On est prêts, hein. Attends, Mina, elle est pas prête. Yes, mais tout le monde ne l'est pas, je crois, sauf si je me trompe. C'est moi, c'est bon. C'est bon. Et bah maintenant, pour l'honneur. Alors, déjà j'ai dit que ça s'arrêtait à 100 000. Tu m'as dit 179 000. 79 124. Maëva, 45 500. 45 500. C'était plus net chez Maëva, ça c'est sûr. Yoline, 65 000. 65 000. Chloé, 37 950. d'accord, très bien. Vincent, 46 475. et enfin Léna. 28 554. Et Léna, t'as vraiment fait des calculs, Léna? Bah, en fait, de base, genre, j'avais mis 22 554. Et puis là, au dernier moment, je viens de dire le 28 554. La bonne réponse est de 79 786. Donc Manon est très 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 proche. Et Léna est très 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 loin. Et c'est parce qu'en fait, mais non, mais parce qu'en fait, genre, 2018, pourquoi 2018 en fait? Pourquoi vous avez parlé de 2018? J'ai pas entendu à ce moment-là. C'est simplement, je donnais quelques chiffres comme ça. Ah, ok, parce qu'en fait, genre, je pensais que c'était l'année où il y avait. Enfin. En fait, je me fiais trop à cette année, du coup, j'ai fait 157 fois toutes les années. Ah, pas mal. C'est pas bête comme réflexion, c'est vrai.
Alors, on était à 24 chez les majeurs, on passe à 36. Et chez les vaccinés, nous étions à 34. Et on passe à 46. 10 points d'écart. Tout peut et tout va se jouer très certainement sur les 4 quarts. Les 4 quarts, je vous rappelle rapidement le principe. Je vous pose une question, il y a 4 propositions de réponse et une seule de ces réponses est bonne. Je ne veux qu'une seule réponse par équipe et chaque bonne réponse vaut 4 points. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. C'est parfait, alors on part, excusez-moi, sur la première question. Écoutez bien. Quelle information autour de ma sœur est vraie? Réponse A. Elle a failli me tuer en me laissant suspendu à mon armoire. Réponse B. Elle a failli me tuer en m'envoyant dans le fossé avec sa voiture. Réponse C. Elle a failli me tuer en me plaçant dans la remorque de mon tracteur, lui-même accroché à un vélo qu'elle pilotait. Ou réponse D. A, B, C et donc D. Une seule de ces réponses est bonne. Ce qui nous fait un bel hommage à Coraline Godet. Eh mais mec, elles sont toutes possibles. Hein. Tellement. Quelle information Vous autour de connaissant. Elle a failli me tuer en me laissant suspendu à mon armoire. Réponse A. Elle a failli me tuer en m'envoyant dans le fossé avec sa voiture. Elle a failli me tuer en me plaçant dans la remorque de mon tracteur, lui-même accroché à un vélo qu'elle pilotait. Ou A, B, C et donc D. 4 points par bonne réponse, ça peut changer beaucoup de choses. C'est bon. Tout le monde est bon? Non. Attends. Ah ben, j'attends, très bien. Excusez-moi. C'est bon. Les majeurs, vous me dites A. La réponse A et les vaccinés, vous me dites C. Et la bonne réponse était la réponse D. Toutes ces informations sont bien. Elle est complètement tarée en fait. Je suis passé proche de la faucheuse bien plus que je suis passé proche de foi que de ma sœur, même si elle m'a beaucoup aidé. Mais j'ai failli rester pendu à mon armoire et c'est ce qui explique grandement mon vertige, si vous voulez savoir. Elle a vraiment failli me tuer en m'envoyant dans le fossé avec sa voiture parce que voilà, elle voulait faire des dérapages sur les cailloux. Et enfin, elle a failli me tuer en me plaçant dans la remorque de mon tracteur. En fait, si vous voulez, j'avais un petit tracteur, donc j'avais le tracteur, la remorque. Elle a eu l'excellente idée d'accrocher son vélo et de faire des dérapages avec. Je me suis retrouvé donc à l'hôpital et je me suis cassé la clavicule grâce à ça. Donc la bonne réponse, c'est bien la réponse D. Aïe, aïe, aïe. Et En donc, vrai, on a hésité à mettre la D. Hein. Parce qu'en vrai, Ouais, la c'est connaissant... mais toutes ces choses-là sont bel et bien arrivées, c'est sûr. Et le pire, c'est qu'elle en est fière. Deuxième question. Lequel de ces événements est arrivé un 14 mai? Louis XIV devient roi de France. Réponse A. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a lieu. Réponse B. L'ouverture des berges du Mont Saint-Michel en C, donc les nouvelles passerelles. Ou la mort du plus gros mouton du monde, il s'appelait Chris. Réponse A, B, C ou D. T'es sûr que tes cheveux ils viennent pas d'un mouton? Non, c'est pas Chris, ne t'inquiète pas. Mince. Ça aurait pu. Pour l'instant, les compteurs sont toujours à 36 chez les majeurs et 46 chez les T'es pas toujours obligé de rappeler qu'on a beaucoup moins de points que les autres, hein. 10. Franchement, ça va. Dans une manche où on peut gagner 4 points par réponse, ça va. Bah, c'est bon. Alors, les majeurs, vous me dites. La réponse A, très bien. Et les vaccinés, vous me dites? Bah, Louis XIV. Donc La la A réponse A aussi. aussi. Et c'est une bonne réponse, absolument. 4 points chacun. En Euh, 1645. En 1643. Bravo, Madame le maître. Louis 43. Oh, Et le pour maître. information, son prédécesseur, Louis XIII, avait été aussi couronné roi. Le 14 mai, c'était en 1610. Tchernobyl, c'était le 26 avril 86. Le Mont-Saint-Michel, c'était le 22 juillet 2014. Et Chris nous a quittés le 23 octobre 2019. Il avait 10 ans. Hashtag RIP Chris. Troisième question. Parmi ces affirmations, que n'ai-je jamais fait? Réponse A. J'ai déjà mangé de la purée à minuit. Réponse B. J'ai déjà mangé des nuggets au goûter. Réponse C. J'ai déjà mangé des lasagnes à 4h du matin. Réponse D. J'ai déjà mangé des sardines à l'huile au petit déjeuner. A, B, C ou D.
Je vous demande qu'est-ce que je n'ai jamais fait. Et au passage, puisque j'avais envie de revenir encore une fois sur les points pour le plus grand plaisir de Maëva, les majeurs sont à 40 et les vaccinés sont à 50. Moi, j'aime bien les C'est bon, chansons. nous. Oh, dis donc, quelle rapidité! Eh, on est rapide. Les vaccinés, vous en êtes où? Ah mais nous c'est bon depuis longtemps déjà. Ah merde. Je dis quelle rapidité, mais au final, oui, non. Quoi. Les majeurs, Manon, Maëva, Yoline, vous me dites. Ah bah d'accord. La réponse c'est très bien. J'ai pas entendu que tu nous avais demandé. Et les vaccinés, vous me dites? Là c'est aussi. Là c'est aussi, alors c'est évidemment une bonne réponse. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne réponse? Parce que tu Que t'aimes pas ça. détailles. Parce que je déteste ça. Mais en tout cas, le reste, c'est bien vrai. J'ai déjà mangé de la purée à minuit, c'était il y a pas si longtemps que ça. Là, tu m'avais J'ai envoyé. déjà mangé des nuggets Ça au goûter, m'étonne pas. c'était quand j'étais en seconde. Voilà, Mais tu fais que ça. bah, Ou quand tu vas au McDo. n'importe comment. C'est clair. Voilà. Et j'ai déjà mangé des sardines à l'huile le matin. C'est horrible. Oh, ça, tu me dégoûtes par contre. Hein. C'est trop bon, c'est trop bon. Ah, mais merci. Oh. Mais pas le Et matin. toute ma vie, mais c'est un délice, quoi. Franchement, moi j'adore. Bon, après, le Oh. matin, est-ce une vraie bonne idée? Je ne sais pas, mais voilà, quoi. Sur une petite tartine grillée, là, j'adore. 4 points chacun. Dernière question, même si là, pour le coup, elle n'y changera plus rien. Je suis désolé. Mais on va quand même la faire, cette dernière question, pour 4 points toujours. Comment s'appelle l'aspirateur d'un de mes dessins animés préférés, les Teletubbies? On en a parlé tout à l'heure. Oh. Réponse A, Nono. Réponse B, Nounou. Réponse C, Nanou. Ou réponse D, Dyson. On m'a traité de con. Je sais pas qui. Oups. Je dis c'est Yoline, moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Nous, c'est bon. Ce fut bref. Chez les majeurs, Nous sommes en pleine réflexion. mais sur un aspirateur des Teletubbies, quoi. Ah, eh, Exactement. on veut gagner ce point pour l'honneur, même si on a perdu. Ah bah, si vous le perdez, je rigole. Mais tais-toi. On n'a pas tous regardé les Teletubbies. Déjà, je vous donne un indice, c'est pas la D. Allez, Non, sans sans blague. blague. Ça peut vous aider, les majeurs. Ça nous aide pas trop. N'empêche, Bon, c'est bon. l'aspirateur-là, il faisait trop peur. Chloé, je t'ai pas entendu, pardon. J'ai dit l'aspirateur, il faisait trop peur. Arrête, je l'aimais bien, moi. Bah oui, bah toi, t'aimes des trucs chelous. Non. Les majeurs. Les majeurs, je les appelle, mais il n'y a ni personne. Mais c'est bon, on a dit. On a dit. Mais j'ai pas entendu. B. B, merci. Quelle gentillesse. Les vaccinés. Pareil. C'est la Il s'appelle Nounou, absolument. C'est bien la réponse. B, c'est sûr. Et c'est donc avec une légère subtilité que je vais devoir annoncer que les majeurs sont à 46 points, mais ça n'y fera rien puisque les vaccinés partent en finale avec 56 points. J'ai une question, moi, Aurel. Dis-moi tout. Le troisième, la Nanou. Nano. Est-ce que t'es allé chercher là où je pense? Ah, pas du tout. C'est pas du tout dans Elite. Ça, je te le confirme. J'ai juste, voilà, cherché quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'à lire, après, je fais tiens. Ouais, moi aussi, Merci. maintenant, j'ai tiens. Non mais oh. Merci à Maëva et Yoline et Manon d'avoir participé. Évidemment, vous restez là pour la finale et pour peut-être tenter d'aider vos compatriotes vaccinés qui partent en finale. Et c'est maintenant. Chloé, Vincent, Léna, j'espère que vous êtes prêts pour cette finale de choc. Je vous rappelle le principe de la finale. Vous allez donc vous affronter sur un seul duel et la première personne qui obtient 3 points gagne l'émission. C'est simple comme bonjour. Aujourd'hui, la réponse est un prénom qui m'est familier. Ce que j'entends par familier, c'est un prénom qui est dans ma famille. Je vais donc vous donner des petits, voilà, des petits indices et il va falloir trouver le plus rapidement possible de quel prénom s'agit-il. Attends, c'est quelqu'un de ta famille? Absolument, c'est forcément Ok. quelqu'un de ma famille. C'est quoi? Attends, vous la question, j'ai pas compris. La réponse est un prénom qui m'est familier, un prénom de ma famille. Ok. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Une ville. Florence. Ah, moi j'ai entendu Léna. Oui, bah moi aussi, je me suis entendue en première. Moi, je l'avais dit en première, Léna, et je l'ai entendu après, moi.
Je sais pas. Moi, j'ai entendu Léna en premier, personnellement. En tout cas, j'ai pas entendu Vincent. Ça, là-dessus, on est certain. Ouais. Moi, personnellement, j'ai entendu Léna. Bah, on va demander à la principale intéressée. Hein. Ah bah, d'accord. Bon, alors, bah, on va mettre chez Chloé. Écoute, désolé Léna, mais si la ville italienne dit que c'est pas toi, on continue avec une unité de mesure en physique. Pascal. Oui, Yes. C'est qui Pascal? c'est mon papa. Ah. Attention, mon Oui, cousin. je savais même pas comment il s'appelait. Émeric. Émeric, c'est Léna là. Oui. Émeric avec Corentin ou Alexandre également. 2 points chez Chloé, 1 point chez Léna. Et Vincent est sur le banc de touche. Ça va là? Ma mère en a remis une couche, je sais pas si t'as entendu en plus. Non, j'ai pas entendu. Il a l'habitude, il fait du foot. Ah, c'est drôle. Ah, c'est marrant. Un film d'animation. Coraline. Et c'est une excellente réponse. Chloé à 3 points. C'est un film, ça? Ouais. Absolument. Il fait très peur d'ailleurs. Hein. Bravo Chloé, je t'applaudis bien fort. Moi, je Alors dis il reste Chloé. encore 1, 2, 3, il reste encore 3 questions si vous voulez qu'on les fasse. Ouais, vas-y. Je vous invite tous à les faire, les majeurs vous pouvez participer également. Le musicien dans Shrek 2 que j'adore parodier. L'âne. Le musicien, il s'appelle Régis. D'accord. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Mon deuxième prénom, Erwan et Gérard. ça aurait plutôt été Gérard. Ouais, bah c'est la même chose, t'as les deux. Ah non, c'est pas le même ordre, je suis désolé, ça change tout. Oui, d'accord. Gérard, j'embrasse mon papy et j'embrasse mon parrain. Et la chanteuse de Girl Just Wanna Have Fun, Cindy Lauper. Cindy, me mettait mieux pour ma marraine, que je salue également. Merci à Vincent et Léna, merci sincèrement à vous deux d'avoir participé. Et bravo encore à Chloé que j'applaudis à nouveau. On se donne rendez-vous évidemment tous les jeudis pour les experts sur ITV. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. Hey Google, est-ce que t'as une autre blague à me faire? Une blague, c'est parti. Quelle est l'insulte préférée des stylos? Crotte de bique.